l'apôtre Paul nous déclare en fait que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, montrant maintenant que Jésus-Christ est vraiment la représentation de Dieu lui-même. Oui, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui s'est incarné. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 16. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. On recommence. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Point. Dieu est invisible. Mais il y a le Fils qui est son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, tu ne peux pas le voir. Si tu veux voir Dieu, ça veut dire que c'est Jésus-Christ que tu vas voir. Parce que Dieu s'est fait chair. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Parce que la seule image que nous avons de Dieu, c'est Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui, à part celui qui est descendu et qui est monté et qui est descendu. C'est le seul Jésus-Christ. Et lui-même, il te dit, si tu m'as vu, tu as vu celui qui m'a envoyé, tu as vu le Père. Il n'y a pas de magie pour comprendre ça. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Oui. Le Fils est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. En effet, en fait, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Jésus est la seule image de la représentation de Dieu, mais il est aussi Dieu. Ah, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est l'empreinte humaine de Dieu. Ça veut dire que Dieu, quand tu vois ton empreinte à toi, Jésus-Christ égale Dieu. Ça veut dire que quand on parle de l'être humain, de la chair, Jésus-Christ est la chair humaine de Dieu.